Nous sommes dépositaires de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Or, les ressources naturelles sont rares et les contraintes des risques majeurs continuent de peser sur Moélie. Il nous appartient donc de bâtir un territoire durable et de porter une attention permanente au rapport entre développement et environnement. L'île de Moélie est la plus préservée des îles de l'Union des Comores. Son parc national est riche en biodiversité d'importance mondiale. Son économie est d'abord basée sur l'agriculture, la pêche et l'élevage. Mais Moélie, c'est aussi une île avec une population en croissance rapide, une surexploitation des ressources naturelles et des aménagements inappropriés. À ces enjeux s'ajoutent des risques croissants dus au changement climatique. L'île de Moélie, tout comme d'autres îles dans le monde, est particulièrement vulnérable aux effets néfastes du changement climatique. La montée du niveau de la mer, qui grignote de plus en plus le littoral, favorise le phénomène d'érosion côtière. De même, la hausse des températures risque d'avoir des conséquences importantes en matière d'agriculture, de disponibilité de la ressource en eau ou encore de santé. Des pluies plus intenses à certains moments de l'année pourraient entraîner des inondations, glissements de terrain et donc dégrader des infrastructures et habitations déjà fragiles. L'aménagement du territoire joue un rôle important dans la réponse à ces défis en assurant que la répartition sur le territoire des activités, des équipements, des infrastructures et espaces naturels soit au service des populations, de la nature et des générations futures. Dans ce but, un schéma d'aménagement territorial, SAT, de l'île a été élaboré, coordonné par le ministère de l'Aménagement du Territoire et avec l'appui du programme Adapt Action de l'Agence française de développement. À travers ce document, nos communes, nos villages, nos territoires seront planifiés. Nous serons en mesure de cadrer pour l'actuelle génération, mais aussi nous sommes en mesure de prévoir sur les générations à venir. Le schéma d'aménagement, c'est savoir utiliser l'espace par rapport à nos activités qui sont humaines, pour notre développement. Et que pour le développement, c'est l'économie, c'est le social, c'est la santé, c'est tout en fait. Donc, mais ce qui est important, c'est la répartition, c'est la gestion de cet espace-là. À quoi va ressembler Moélie dans 15 à 20 ans? Quel est l'objectif qu'on vise dans tous les secteurs pour arriver à un projet de territoire, à un territoire équipé, qui respecte l'environnement, où les gens vivent dans de bonnes conditions, qui a un bon niveau de développement économique, etc. dans 15 à 20 ans. Ce SAT a été préparé à l'issue d'une grande phase de diagnostic et de co-construction en 2021 et 2022 qui a mobilisé les représentants de l'État et des collectivités, du secteur privé, de la société civile et les populations elles-mêmes. L'approche a été une approche plus inclusive qui est allée plus près de quoi des citoyens, même les citoyens les plus bas, c'est-à-dire les plus concernés, notamment les agriculteurs, les villageois d'ici et là. Bien sûr, il y a eu des ateliers aller dans ce sens-là. L'ambition, c'était d'écouter, mais en même temps prendre leurs suggestions. Il y avait déjà une représentativité au niveau étatique, il y avait une représentativité au niveau des organisations de la société civile. Et pratiquement, à chaque fois où il y avait les ateliers, il y a tout le monde qui a participé, il n'y avait pas eu de manquement. Donc du coup, on peut dire que la population de Moélie a été fortement impliquée dans ce processus. Ce qui était très bien, c'est que voilà, on nous exposait un thème et c'était à nous vraiment de définir, de voir comment on veut faire Moélie dans l'avenir. Et là, c'était très chouette parce qu'en fait, déjà, il y a eu beaucoup de discussions dans les ateliers qui nous permettaient nous-mêmes de voir exactement ce on veut. Le SAT propose de structurer le territoire autour de 3 pôles principaux reliés par une route bien aménagée et de mettre à niveau les équipements pour un accès équitable dans chaque localité. Il définit l'usage des sols au travers du plan de zonage.
Le SAT vise à améliorer la résilience de l'île et de ses habitants face aux risques naturels et aux conséquences du changement climatique actuel. Ainsi, le SAT a défini les zones inondables et à risque qui deviendront inconstructibles, a identifié des solutions pour la sécurisation des infrastructures, des équipements, du patrimoine, comme le marché et la médina de Fomboni ou la route nationale. Des solutions fondées sur la nature pour la protection du littoral et la réduction de l'érosion côtière sont mobilisées au travers du SAT, comme la protection des mangroves ou la végétalisation des cordons dunières. La composante biodiversité est une composante essentielle dans le processus d'élaboration et même dans la mise en œuvre du schéma d'aménagement territorial de Moélie, puisque le développement se base essentiellement de la qualité des écosystèmes, de l'état de la biodiversité. La co-construction menée avec les autorités, le parc national et la population a permis de trouver un équilibre nécessaire entre développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et préservation de l'environnement et une prise en compte des risques liés au changement climatique pour un développement résilient de l'île sur le long terme. À côté du naturel, si on arrive à avoir un développement tel qu'il est décrit, les universités, la santé, l'eau, l'électricité, je pense qu'il faut bien rêver. Hein. Ça sera, je sais pas, sans déchets, une petite île avec tous les moyens de transport disponibles. Ça fait rêver. Ça fait très rêver en fait.